Bonjour, soyez les bienvenus chers amis, chers followers. Nous sommes encore contents de vous retrouver dans ce 3e numéro du Flash. Ce Flash qui nous a accompagnés pendant ces 3 jours de séminaire, ces 3 jours spéciaux que nous avons eus avec le Saint-Esprit au travers de son serviteur, le pasteur Yvan Castanou, ici même à Lomé depuis le Palais des Congrès. Alors nous repartons pour Flashback tout à l'heure. Flashback qui nous permet de revivre les instants forts qui ont marqué cette journée. C'est parti pour Flashback, on se retrouve tout à l'heure. Tu as pris une dette, tu as fait un emprunt, tu n'as jamais remboursé ton emprunt. Ce frère a quelque chose contre toi et à cause de toi, parce que tu n'as pas payé ce que tu as promis que tu allais payer au moment où tu as promis que tu allais payer. Cette personne s'est retrouvée dans la galère. Elle a des problèmes financiers sérieux. Elle n'arrive plus à manger, elle et ses enfants. À cause de ce qu'elle t'a prêté, tu n'as pas rendu. Et toi, tu dis, je viens, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, je sais. Et puis tu dis, tu mets dans le panier. Le problème, tu as oublié qu'à cause de ton infidélité, quelqu'un est en train de souffrir. Jésus dit, cette offrande-là ne sera pas acceptée. Pourquoi? Parce qu'elle ne respecte pas la loi de l'amour. Elle ne respecte pas la loi de l'amour. Ton frère est dans la souffrance à cause de toi. Ta soeur est dans la souffrance à cause de toi. Tu t'en fous, tu te fiches pas mal de ce qu'elle souffre, de ce qu'elle endure. Cette personne, tu n'en as rien à faire. Et tu dis, ah, c'est pas mon problème. Je lui ai fait du mal, mais ça m'est égal. Seigneur, reçois mon offrande. Jésus dit non. Offrande rejetée. Pourquoi? Elle ne respecte pas la loi de l'amour. Offrande rejetée. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, ce n'est pas que le geste qui compte. Il faut que ça respecte la justice. Il faut que ça respecte. Dieu est un chef d'État. Dieu est un juge. Si tu veux être bien avec le juge, respecte les lois. Le juge va t'aimer. Un juge aime les gens qui respectent la loi. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé la loi. C'est Dieu qui a établi la loi. Tu veux me faire plaisir? Respecte mes lois. C'est pour ton propre bien, mais respecte mes lois. Si tu transgresses mes lois, c'est ce qu'on appelle en grec anomia. C'est l'iniquité, l'injustice. Respecte mes lois. Voilà pourquoi même le jeûne se priver d'aliments, c'est une supplication. Supplication veut dire privation, pénurie. Lorsque tu te prives, c'est un sacrifice parce que tu te fais mal. Lorsque pendant 21 jours, pendant 3 jours, pendant 12 jours, pendant 7 jours, pendant 40 jours, tu te prives d'aliments, c'est un sacrifice. Oui ou non? C'est un sacrifice. Mais là encore, le Saint-Esprit te dit, tu vois, il m'a montré qu'il y a des jeûnes auxquels il ne prend pas plaisir. Quel est le jeûne, Seigneur, auquel tu prends plaisir? Est-ce le jeûne d'Esther, 3 jours? Est-ce le jeûne de Daniel, 21? Ou est-ce le jeûne de Jésus et de Moïse, 40? Il m'a dit aucun. Le jeûne auquel je prends plaisir, ce n'est pas parce que tu te prives d'aliments. Le jeûne auquel je prends plaisir, Ésaïe 58, verset 6 jusqu'au verset 8, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière pointera comme l'aurore et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera.
et dernier tournant de cette émission, Le Flash, la rubrique micro-trottoir. Nous allons retrouver tout à l'heure notre micro-trotteuse Diane Agbodo. Elle a rencontré pour nous des participants à ces 3 jours de séminaires spéciaux. Ils ont été émerveillés par la présence du Saint-Esprit et parce que le Saint-Esprit était en mouvement. Alors Diane, à toi. Chers internautes, bonjour chers followers. Nous sommes donc à l'ultime, nous venons de sortir de l'ultime rendez-vous, comptant pour les 3 jours de séminaires spéciaux. Nous avons donc apporté un culte d'action de grâce à notre Dieu aujourd'hui. Je vais plutôt laisser les participants vous donner un peu leur impression à la fin de ce séminaire. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors racontez-nous un peu, est-ce que vos aspirations ont été comblées à la suite de ces 3 jours de séminaire? Nous espérons que vous étiez avec nous depuis le premier jour. Oui, le deuxième jour. D'accord, le deuxième jour. Alors, est-ce que vos aspirations ont été comblées? Je dirais même au-delà. Je dirais au-delà parce que ça aurait été un regret pour moi si je ne suis pas là. Donc, je suis vraiment comblé d'avoir assisté aux 2 jours de séminaire qu'a livré le pasteur Ivan Castano. C'était formidable. Et puis, je dis aujourd'hui que Castano doit revenir pour suivre ce qu'il a mis en terre parce qu'on a besoin de lui, de quelqu'un comme lui, pour tous les ans pratiquement, nous venons nous ressourcer comme il a fait aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour sa vie, pour ce qu'il a fait pour nous. C'est vraiment merveilleux. Que Dieu soit glorifié en son nom. Merci. Amen. Ma joie est grande parce que dans les années 1988, je venais dans cette maison pour applaudir Afra Blondy. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait cette grâce. Une grande grâce. Je n'arrive pas à exprimer ça. Je suis venu ici pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ma joie est grande. Je pourrais dire que mes attentes sont plus que comblées parce que j'étais venue toute triste, désemparée, démantelée et tout. Et je ressors vraiment victorieuse et je bénis vraiment le Seigneur, le Saint-Esprit pour la vie du pasteur Ivan Castano et tout ce qu'il est en train de faire dans sa génération. Parce que vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Je bénis vraiment le Seigneur et pour sa gloire, je ressors victorieuse. C'était impeccable et waouh! On dirait que c'est un révolutionnaire spirituel qui vient de nous réveiller au Togo. Et moi spécialement, ça m'a fait du bien. Et ce que j'attendais depuis, selon la révélation que l'Éternel m'a donnée, et j'ai vu son apothéose aujourd'hui. Et moi, je suis devenu un feu brûlant. Depuis vendredi, j'étais là pour suivre le séminaire. Vraiment, ça a été fantastique. Parce qu'il y avait certaines questions que je me posais. Et heureusement, j'ai eu les réponses au séminaire ici pendant ces 3 jours. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu de m'avoir permis de participer aux 3 jours de séminaire. Vraiment, j'ai reçu toutes les réponses à mes questions et merci. Je prie le Saint-Esprit, je prie Dieu de m'aider vraiment à mettre ce que j'ai appris en application pour pouvoir vraiment être une véritable adoratrice pour Dieu. Merci. C'est un message fort qu'on doit passer pour Porte-Novo, parce que moi je suis sur le campus de Porte-Novo. C'est le feu qu'il faut réanimer en nous, pas nos sacrifices vivants que nous devons donner à Dieu. Dieu ne veut pas des chrétiens, des religieux, mais Dieu a besoin des adorateurs, ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Si nous tous qui sommes présents dans ce lieu pour ces 3 jours, nous pouvons être de ces véritables adorateurs. Ce pays est plus que sur les bons rails pour des progrès que le monde n'a jamais imaginé pour le Togo. Je crois que vous avez été touché par le Saint-Esprit au travers de ces interviews, au travers de ce 3e numéro du Flash. Nous vous disons au revoir et ainsi, les rideaux sont en train de tomber sur cette 2e édition du Flash. Rendez-vous pour une autre édition très prochainement. Portez-vous bien et d'ici là, que Dieu nous garde et que cette saison nous apporte véritablement la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Je vous laisse avec ceci. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.